Pommes de terre Sineglaska. Les pommes de terre Sineglaska sont un produit de sélection d'origine domestique, élevé par une méthode hybride à la suite d'un croisement entre des pommes de terre sauvages et cultivées. Cette variété de pommes de terre a reçu son nom tendre du célèbre scientifique, un spécialiste dans le domaine de l'agronomie sélective B.P. Nazarenko, qui a testé la nouvelle variété dans les conditions de terrain de la région de Smolensk. Souvent, cette pomme de terre variétale est appelée Hannibal, et pour une raison quelconque, ce nom est associé au célèbre arrière-grand-père de A.S. Pouchkine, Hannibal. En fait, il n'y a aucun lien avec le nom du célèbre parent du grand poète et le nom de la pomme de terre. C'est juste qu'à cette époque lointaine, les pommes de terre étaient considérées comme une curiosité et peu d'expériences ont été menées sur la sélection des légumes. Et bien qu'un parent éloigné du poète ait été engagé dans des expériences similaires, il n'a jamais travaillé sur cette variété. Caractéristiques et caractéristiques de la variété. Les pommes de terre de semence Sineglaska sont appelées à juste titre la variété préférée des jardiniers et des résidents d'été, avec une combinaison unique de qualités gustatives uniques des tubercules et de soins simples des plantes. La maturation de la pomme de terre a lieu à la fin de l'été, ce qui donne tout à fait le droit d'appeler ce type de pomme de terre une variété de mi-saison. La collecte des tubercules mûrs commence 3 mois après la plantation et peut atteindre jusqu'à 450 kg de pommes de terre sur une centaine de mètres carrés du jardin. Les tubercules récoltés fin août ont le meilleur goût. Apparence des pommes de terre Sineglaska. Caractéristiques de la variété Sineglaska. Les tubercules de pommes de terre ont une forme régulière, ovale, légèrement aplatie et pèse jusqu'à 200 grammes. La peau des pommes de terre est gris rosé, bleuâtre, les yeux sont bleu foncé. Pour cette fonction de couleur, la pomme de terre aux yeux bleus tire son nom, Sineglaska. La pulpe des tubercules est blanche, la teneur moyenne en amidon atteint 17%, un goût et une qualité excellents sont dus à la teneur élevée en protéines, en vitamine D, et à un ensemble de sels minéraux utiles. Les jardiniers qui plantent Sineglaska sur leurs parcelles déclarent avec autorité que cette variété est idéale pour préparer un produit savoureux et sain, la purée de pommes de terre que les adultes et les enfants aiment tant. Traitement avant la plantation. Les pommes de terre Sineglaska germées sont prêtes à être plantées dans le sol avant la plantation. Il est recommandé de traiter les pommes de terre de semence Sineglaska avec des désinfectants spéciaux pour prévenir d'éventuelles maladies telles que le mildiou, la gale et la pourriture grise. De nombreux jardiniers qui cultivent ce matériel variétal utilisent une faible solution aqueuse de manganèse assez fin. De plus, ce traitement protège les tubercules de divers ravageurs. Pour une meilleure germination, les plants de pommes de terre germent à la lumière. Ce n'est qu'après avoir terminé une telle préparation avant la plantation que nous pouvons espérer une bonne qualité de la récolte future. Planter des pommes de terre. En fonction des caractéristiques climatiques de la région, la plantation de matériel de plantation commence entre la fin avril et le début mai, lorsque la menace de gelées printanières, qui peuvent endommager les pousses de pommes de terre délicates, est passée. Une récolte précoce peut être obtenue en plantant des pommes de terre dans le sol sous un film protecteur. Les pousses bleues sont une caractéristique distinctive de la variété Sineglaska sur une note. Malheureusement, en raison de l'apparition de diverses nouvelles variétés hybrides, il est difficile d'acheter du matériel de plantation de pommes de terre de haute qualité pour un vrai Sineglaska. Bien que, selon la règle de la technologie agricole, afin d'exclure la dégénérescence de la variété, un renouvellement périodique des matières premières de plantation est nécessaire. Le rafraîchissement des pommes de terre de variété est un processus laborieux et n'est pas toujours justifié, c'est à cela que sont liées les difficultés d'acquérir une variété aussi merveilleuse que Sineglaska. Une pomme de terre dont la description ne contient que de bonnes caractéristiques peut être difficile à trouver. Sol est recommandé pour obtenir un rendement élevé en tubercules. Il est préférable de planter Sineglaska sur les types de sols suivants. Sol sableux, sol limoneux sableux, limon léger avec une acidité neutre. Une bonne aide pour la future récolte sera l'introduction d'engrais organiques ou de fumier pourri à l'automne à raison de 30 à 35 kg par 1 mètre carré.
S'il n'y a pas de possibilité d'utiliser de la matière organique, dans ce cas, il est permis d'utiliser des engrais minéraux sous forme de sulfate de potassium et de phosphore qui sont appliqués sur le sol à raison de une demi-cuillère à soupe pour 1 mètre carré. Au moment de la plantation au printemps, les engrais se dissoudront complètement et auront un effet bénéfique sur les plantes. Préparer un potager pour planter des pommes de terre dès pré-récolte. Afin d'obtenir une bonne récolte, les techniques agrotechniques suivantes doivent être suivies. La distance recommandée entre les lits est de 0,6 à 0,7 mètres, bon éclairage des lits, profondeur de plantation des tubercules 10 à 12 cm, bon drainage des lits de pommes de terre. Il est conseillé d'atterrir sur les crêtes, ajouter une poignée de cendre ou d'humus dans le trou, butage opportun des buissons pour un meilleur échange d'air des racines des plantes, arrosage en temps opportun, désherber au besoin et éliminer les mauvaises herbes. Les méthodes recommandées sont généralement des conditions standards pour planter n'importe quelle variété de pommes de terre. Nettoyage et stockage. Fin juillet, les pommes de terre commencent à mûrir. En septembre, les tubercules mûrs sont complètement arrachés du sol. Si la récolte récoltée est prévue pour être entièrement pondue pour le stockage, et il est alors préférable de déterrer les pommes de terre au plus tard à la fin du mois d'août. Les conditions de collecte des pommes de terre de la variété Sinoglazoca ne diffèrent pratiquement pas des règles standards. Le nettoyage se fait par temps sec. Il est conseillé de choisir des jours ensoleillés pour cela. Il n'est pas recommandé de laisser les boules de pommes de terre mûres dans un sol humide et humide afin d'éviter la pourriture et les dommages à la culture. Après avoir creusé, les pommes de terre sont séchées et aérées sous un auvent ou dans un autre endroit pendant 2 à 3 heures. La récolte récoltée est triée par taille avec l'élimination ultérieure des tubercules avariés et mauvais. Le stockage des pommes de terre est mieux organisé dans des sous-sols, des pièces bien ventilées avec un régime de température constante de +3 à +5 degrés. Si une telle possibilité de stockage n'existe pas et que la récolte est prévue pour être stockée dans un appartement en ville sur un balcon ou une loggia, les propriétaires devront travailler dur et créer les conditions de stockage optimales requises. Stockage de la récolte récoltée. Avantages et inconvénients de la variété. La variété de pommes de terre Sinoglazoca est très appréciée des jardiniers amateurs. Ses principaux avantages sont excellent goût de pommes de terre, l'aspect original des tubercules aux yeux bleus, peau fine et chair blanche. Intéressant. La propriété principale de Sinoglazoca est un tubercule savoureux qui offre un large éventail de possibilités culinaires dans la préparation de divers plats. La purée de pommes de terre la plus délicieuse est fabriquée à partir de la variété Sinoglazoca. Inconvénient de la variété, difficulté à acheter des pommes de terre de variété, mauvais stockage de gros volumes de tubercules récoltés, possibilité de dégénérescence des pommes de terre variétales. La variété de pommes de terre, Sinoglazoca, est une variété ancienne et connue depuis longtemps avec d'excellentes caractéristiques gustatives. En saison favorable, cette variété a un rendement élevé avec des tubercules gros et uniformes. Dans les pires conditions météorologiques, les rendements des pommes de terre seront faibles, avec de petits tubercules.